Alors maintenant, nous allons voir le principe des Z-Fers. Donc c'est pareil, les Z-Fers, ça peut nous servir à créer des objets très rapidement ou carrément un corps d'un être humain ou d'une créature de façon très rapide. C'est un ancien outil, c'est pas une nouveauté, mais c'est un outil assez intéressant. On va donc dans les outils primitifs, cliquer sur Z-Sphere et on pose notre Z-Sphere. Donc l'avantage de la Z-Sphere, c'est qu'on va pouvoir, donc on va prendre la symétrie et en insérant une autre Z-Sphere comme ceci, on voit qu'entre les deux on a une membrane, on va pouvoir créer, en insérant à chaque fois nos objets, on va pouvoir créer justement une forme. Et si on appuie sur A, on va voir le résultat en maillage. Donc c'est très très rapide. On rappuie sur A pour venir en Z-Sphere. Donc, pour faire quelque chose de concret, on voudrait faire, en tout cas, le gabarit d'un personnage. On va commencer à pouvoir mettre ici les épaules. On met une deuxième fois. Dessus, on va poser le cou et la tête. Dessous, le ventre et les jambes. On a déjà notre gabarit. Donc à partir de là, on prend l'outil Move et avec l'outil Move, on va pouvoir déplacer les Z-Sphères. Donc en prenant les Z-Sphères, et si on prend la membrane, ici, on va pouvoir déplacer la hiérarchie. Donc là, on va faire pareil. Pareil ici. Si on prend l'outil échelle, on va pouvoir réduire la taille de la Z-Sphère, là aussi. Move. Voilà, donc échelle. Pareil. Et si on se remet sur Draw, on peut rajouter des Z-Sphères entre. De façon à réduire ici. Déplacer. Voilà. On prend la Z-Sphère. On peut se mettre sur le côté. Pour essayer de donner une allure à notre personnage. Et avec Draw, on continue à rajouter des Z-Sphères. Donc l'outil Move. Pour déplacer. Ici au niveau des doigts, toujours avec créer, on va pouvoir créer directement au doigt. On déplace. Voilà. On recrée avec Draw une autre Z-Sphère. On déplace. Donc il faut bien y placer. Donc avec Draw, on peut recréer des Z-Sphères au milieu, de façon à prendre l'outil Move et à donner une forme. Donc là, j'ai pas fini les doigts, mais c'est pour vous montrer. Et si j'appuie sur la touche A, je vais avoir un gabarit pour pouvoir justement commencer une modélisation. Donc la touche A, ça va être la touche Preview qui est
ici dans Adaptive Skin, c'est cette touche-là. Donc si je descends la densité et que je fais Preview, j'ai moins de polygones. Si j'augmente l'intensité et que je fais Preview, j'en ai beaucoup plus. Donc je règle ça automatiquement. Et dès que je suis d'accord avec mes ZSphere, je clique sur Make Adaptive Skin et automatiquement il va me mettre un objet qui va s'appeler Skin ZSphere et ça va être mon objet polygone. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à sculpter. Et si j'appuie sur PolyF, j'ai déjà des parties complètement différentes pour pouvoir justement commencer à sculpter mon personnage et commencer à faire des formes assez intéressantes par rapport à ça. Donc avec les ZSphere, on ne fait pas que du perso, bien sûr, on peut faire de la créature. En tout cas, on peut créer une base de créatures et de perso, on peut faire des tuyaux, on peut imaginer énormément de choses. Il faut savoir que ce sont des sphères qui se fusionnent et qui nous créent du maillage.